Bonjour, je m'appelle Eddie Turner. Je suis pasteur depuis plus de 40 ans. Et même si j'ai grandi dans l'Église, toute ma vie s'est faite autour de l'Église. Mon grand-père était au ministère, ma mère était au ministère. J'ai entendu beaucoup de merveilleux sermons, beaucoup de beaux enseignements, de prêches, de chants. Oh, que j'en ai entendu. Mais personne ne m'a jamais enseigné ce à quoi je devais penser ou ne pas penser. Et vers la fin de ma vingtaine, j'ai commencé à être troublé par des pensées de peur, des pensées accusatrices, des pensées qui me tourmentaient au point où j'en suis devenu paranoïaque. J'avais atteint un stade où je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne pouvais pas dormir la nuit. J'avais des maux de tête permanents. L'anxiété avait pris le contrôle de ma vie. Et un jour, en pleine crise de désespoir, alors que j'étais tout seul chez moi, j'ai crié au Seigneur. Seigneur Jésus, tu dois venir m'aider. Je suis en train de perdre la tête, je deviens fou. Vous savez, j'ai vu ma grand-mère mourir dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai aussi vu ma tante mourir tout juste après être sortie d'un hôpital psychiatrique. Et ces pensées étaient constamment en train de me miner l'esprit. Tu es le prochain. Tu es en train de perdre pied. Tu vas perdre ta famille. Mets fin à tes jours. Vas-y, tue-toi maintenant. Mets un terme à ce supplice. Désespéré, j'ai dit, Seigneur Jésus, viens m'aider. Et ce jour-là, alors que j'étais au sol, mon visage contre le tapis, j'ai senti une présence. J'ai levé ma tête et j'ai vu des pieds et des sandales. J'ai sursauté. Je pensais que quelqu'un s'était introduit chez moi. Je me suis relevé sur mes genoux et mes mains. J'ai soulevé ma tête et j'ai vu le visage de Jésus. Ses yeux étaient comme du verre liquide. Ses cheveux touchaient ses épaules. Il avait une longue tunique. Son sourire était si doux, si accueillant, si chaleureux. Et il m'a regardé et a dit, « Eddie, que souhaiterais-tu que je fasse pour toi ?» Et j'ai dit, « Seigneur Jésus, ces pensées, elles sont en train de me tuer. Je suis en train de perdre la tête. » Il m'a dit, « Eddie, je t'ai dit dans la prière il y a quelques semaines que les pensées sont comme de la fumée. Elles n'ont aucun pouvoir. Ce sont juste de la fumée. » Et immédiatement, mon esprit est reparti quelques semaines en arrière. Quand j'étais en train de prier et que je demandais au Seigneur « Pourquoi je vis tout cela? Que puis-je faire pour que cela s'arrête ?» Et dans mon esprit, je voyais le mot « fumée ». Je ne comprenais pas bien ce que cela pouvait signifier. Je n'avais aucune idée que c'était le Seigneur qui me parlait. Et donc je suis passé à autre chose, je n'y avais même pas prêté attention. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit que ses pensées étaient comme de la fumée. Puis il a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a mis sa main sur le côté de ma tête. Alors que j'en parle, je peux presque ressentir cette pression. Il a posé sa main sur le côté de ma tête et a retiré sa main. La seule façon dont je pourrais l'expliquer, c'est comme une bannière. Et sur cette bannière était écrit « Tu es possédé par des démons ». Car c'était la pensée avec laquelle Satan me tourmentait. Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi pourrais-tu penser à cela? Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé. Un jour, cette pensée m'est venue dans la tête jusqu'au point où elle ne m'a plus quitté. Et il a dit, tu es possédé par le démon. C'est ce que disait la bannière, le Seigneur Jésus a pris la bannière, il a soufflé dessus et elle a disparu comme de la fumée. Et il a mis à nouveau sa main sur le côté de ma tête et a retiré une autre bannière. Celle-ci disait, Dieu ne t'aime pas. Parce que Satan avait semé cette idée dans mon esprit. J'ai toujours gardé en tête cette pensée et je n'arrivais pas à m'en défaire. La bannière disait, Dieu ne t'aime pas. Et le Seigneur Jésus l'a mis et a soufflé dessus. Et elle a disparu comme une bouffée de fumée. Puis il m'a regardé et a dit, « Eddie, voici ton problème. » Il a regardé au coin, j'ai regardé aussi et j'ai vu deux créatures qui ressemblaient à des diablotins, comme des singes. À cette époque, il y a des années, je n'avais jamais étudié les démons. Je connaissais absolument rien sur les démons. Mais ce jour, j'ai compris instantanément ce que c'était. C'était deux démons. Et j'ai regardé au coin, et quand je les ai vus, et lorsqu'ils ont vu Jésus les regarder, ils ont hurlé de peur. Ils s'étaient retranchés dans un coin. Ils ne voulaient pas regarder Jésus. Je pouvais voir que les poils sur leur peau commençaient à trembler. Et le Seigneur Jésus a dit, « Voici ton problème. » Et puis il a disparu. Je n'ai pas été libéré immédiatement. Plusieurs semaines se sont écoulées. Les pensées se sont un peu estompées, mais elles revenaient. Puis finalement, un jour, j'étais à mon bureau en train de prier, et je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça.
et j'étais pris par une pensée. Tu es une victime. Abandonne. Et je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que je suis une victime. Ma grand-mère avait des problèmes mentaux, mon père a lutté contre cela aussi. Peut-être est-ce héréditaire. Je suis sûr que je pourrais aller au paradis. Je suis une victime. Et j'ai entendu ces mots en moi. Ce n'est pas moi qui dis que tu es une victime. Cela vient de l'extérieur. Et immédiatement, j'ai compris que Satan avait changé de tactique. Maintenant, il ne m'accusait plus. Maintenant, il essayait de faire en sorte que j'arrête le combat de la foi. Et j'ai dit, hors de question, je ne suis pas une victime. Dès que j'ai dit ça, je me suis senti être soulevé de ma chaise. Je sais, cela paraît incroyable, mais je me suis senti être soulevé de ma chaise. Je me souviens avoir dit « wow », comme si j'étais en train de tomber, ou que mon corps ne répondait plus aux lois de la gravité. Et puis après, je me suis retrouvé au paradis. Oh, quelle splendeur! Les couleurs, la lumière éclatante, la paix. Les gens me demandent « Est-ce que c'est de l'oxygène que tu respirais au paradis ?» Non, je respirais l'amour. Les gens vivent d'amour au paradis. Et le Seigneur Jésus m'a regardé. Ses cheveux touchaient toujours ses épaules, sa tunique. Elle scintillait. Elle n'était pas blanche, elle scintillait. Et il m'a dit, « Je t'aime. Je t'aime. » Et il m'a pris dans ses bras. Et pendant qu'il me prenait dans ses bras, j'ai ressenti l'amour en moi me parcourir. Et puis, il a commencé à me relâcher. J'ai dit, « Seigneur Jésus, je n'ai pas envie de repartir. Je n'ai pas envie de repartir. » Et il a dit, tu dois repartir. Tu dois repartir pour ta femme et ton petit garçon. J'ai dit, mais je n'ai pas envie. Et il a dit, mais tu dois repartir pour eux. Il a pointé du doigt vers une pièce. C'était un entrepôt rempli de lits de camp. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et puis, quelques instants plus tard, j'étais à nouveau assis à mon bureau. Et en quelques jours, des dizaines de personnes ont commencé à appeler, à venir me voir, à entrer en contact avec moi. Nous avons des difficultés mentalement. Nous luttons avec nos pensées. Pouvez-vous nous aider? Nous sommes tourmentés. Nous souffrons d'anxiété. Auriez-vous des réponses? À cet instant, j'ai réalisé que c'était ce pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est le but de mon ministère aujourd'hui, d'aider les personnes qui sont tourmentées dans leur esprit. Peut-être que vous êtes tourmentés. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces pensées. Peut-être qu'une pensée, ou une image, une scène, ou un souvenir s'est figé en vous. Je veux vous dire, le Seigneur s'en soucie. Il vous aime. Et il m'est apparu pour que je vous dise ce qu'elles étaient. Puis il m'a appris toutes ces années que la réponse pour vaincre ces pensées oppressantes, démoniaques et accusatrices est dans la parole de Dieu. Vous n'avez peut-être pas reçu de vision comme moi, mais vous avez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une épée, c'est un bouclier. Elle est plus puissante qu'aucune arme qu'aucun pays n'a jamais eue. Donc est-ce que je peux prier avec vous aujourd'hui? Est-ce que je peux prier avec vous maintenant que l'Esprit de Dieu vienne sur vous et vous donne la paix dans votre esprit? Prions. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui me regardent aujourd'hui et qui sont tourmentés. Un tsunami a déferlé sur leur esprit et ils ont du mal à vivre. Je prie, Père, que l'esprit de paix et l'esprit de puissance soient sur eux dès maintenant. Et je brise cette emprise. Je brise cette peur. Je brise ce tourment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'invoque la paix sur votre esprit et qu'il soit renouvelé au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez gagner cette bataille. Le Tout-Puissant vit en vous. Réjouissez-vous de la paix et de la victoire que Dieu vous a donnée dans son nom.